Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te faire vivre 72 heures dans les coulisses de la Compiègne Geek Convention. Alors je ne parle pas très fort car il est 6 heures, hein, j'ai pas trop envie de réveiller mes voisins et aujourd'hui je m'apprête à aller faire l'installation de cette fameuse Compiègne Geek Convention. Je t'emmène avec moi. Bon, ça y est, je suis arrivé sur le lieu où va se dérouler la Compiègne Geek Convention. Donc je me trouve au Tigre. Donc c'est à Marny-les-Compiègnes et comme tu peux le voir, c'est une très grande salle. Là, il y a des sièges où tu peux les déplier car il y a la scène qui est en train d'être installée par là-bas. Donc la mission d'aujourd'hui, c'est de transformer cet espace vide en espace pour accueillir des gens pour la Compiègne Geek Convention. Donc il y a aussi les exposants qui vont arriver normalement dans la journée pour mettre leur stand et nous on doit installer tout ce qu'il y a à mettre pour accueillir les visiteurs qui arriveront dès demain. Alors je te fais un petit topo sur la Compiègne Geek Convention. Donc ça a débuté il y a 2 ans. Et là c'est la 3e édition. Donc la première année c'était au niveau de la salle de la Victoire à Compiègne. C'était une toute petite salle, c'est genre où il y a des lotos, des trucs comme ça. Et mais ça a fait un très beau succès. Donc c'est mon pote David qui organise ça et c'est une association en fait. C'est The Ultimate Sci-Fi. Tu vois mon accent anglais magnifique. Et du coup la 2e année, comme ça a bien marché la première année, il a pu venir ici au Tigre. Donc c'est plus à Compiègne mais à Marny-les-Compiègnes. Mais bon, le nom Compiègne Geek Convention reste quand même. Du coup tu vois que c'est quand même plus grand et beaucoup plus stylé qu'une salle municipale quoi. Et malheureusement, crise sanitaire oblige, l'année dernière si tu veux, en gros c'était ça devait être le 29 février et 1er mars 2020 et c'est à peu près là où ça a commencé à un peu dégénérer, la crise sanitaire tout ça. Et la semaine avant qu'on fasse cette convention, le gouvernement commençait à se dire est-ce qu'on doit accepter des gens dans les grandes salles tout ça, et on a eu la confirmation le vendredi, donc le 28 février, qu'on pouvait ouvrir la convention. Donc forcément ça a fait fuir pas mal de gens qui ont commencé à avoir peur de ce virus et tout ça. Donc le samedi on n'a vraiment pas eu grand monde, hein. Malheureusement on a même eu moins de monde que ce qu'on avait fait la première édition, ce qui est dommage car on avait eu quand même la convention était quand même bien plus supérieure que la première. Il y avait Josh Herman qui est un acteur d'Harry Potter qui joue Gregory Goyle, il y avait la voiture d'Harry Potter, tout ça, enfin bref c'était cool. Et dans la journée on a appris que malheureusement on pourrait pas faire la 2e journée car les lieux de plus de 5000 personnes ne peuvent plus accueillir du public. Donc cette année on repart en gros à zéro pour une nouvelle convention. Donc il y aura quand même des invités, hein, des youtubeurs, Bernard Minet qui va chanter. Et en termes de voiture, nous avons Kit, la voiture de K2000 et la Ford Anglia d'Harry Potter. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de passer de ça à ça. Bon là, derrière moi, tu peux voir, c'est le truc peut-être le plus compliqué à faire, c'est l'installation des stands. En fait, il y a un plan avec tous les exposants, les stands qu'il va y avoir. Et la difficulté du truc, c'est de mesurer au sol et pour pouvoir placer les grilles, les tables et compagnie, pour que les stands et les exposants puissent s'installer. En gros, c'est un peu comme, tu sais, les brocantes, là, il y a des lignes et tout, sauf que là, t'as vu la taille de la salle quand même ? Et il faut organiser des petites pièces à droite, à gauche. Je sais pas comment ils font, moi j'y comprends que dalle. mais c'est à la base de la convention. Puis une fois que ces fondations-là seront faites, tout le reste va se faire tranquillement. Les exposants vont arriver tranquillement pour s'installer. Et puis voilà. Bon, cette année, par rapport à l'année dernière, la convention va être plus grande. Là, en fait, si tu veux, c'est une autre salle un petit peu plus loin. Il y a un peu de marche à faire. Il y a 30 secondes pour aller de cette salle à la salle principale. Et ici, tu vas avoir un laser game, il me semble. Et tu vas avoir ce qu'il y avait déjà l'année dernière, un truc de combat de laser. Et ça va être aussi centré sur l'alimentation. Donc voilà, donc cette année, il y aura 2 salles. Donc du coup, encore plus d'installations.
fait une petite pause repas, petite pause que j'adore, hein. Tu sais que j'aime bien manger. Et comme tu peux voir, ça commence gentiment à prendre forme. Donc là, il est 13h30. Les exposants normalement arrivent vers 14h. Il y en a certains qui sont déjà là. Mais bon, c'est pour ça que pour le moment, ça prend pas trop forme. Mais en tout cas, les emplacements sont bien définis. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les exposants. Et bah, je vais te montrer ça. La convention commence à être bien installée. Voilà, ça devient plus trop intéressant à te montrer, je pense. Donc là, je me suis posé dans l'une des loges du Tigre. Donc là où va être peut-être Bernard Minet ou je ne sais qui. Donc tu vois quand même, ils sont quand même plutôt pas trop mal. La petite douche, tout ça, les petits fauteuils, le petit canapé. Et là, je pense que je vais essayer de te montrer l'arrivée des voitures. Donc là, la voiture de K2000 et la Ford Anglia. Je vais essayer de t'avoir ça. Et là, voilà, les exposants, c'est les derniers trucs qu'ils sont en train de mettre. Je pense qu'il n'y a pas encore tous les exposants. Et c'est surtout, je pense, demain et dimanche, ça va être intéressant de te montrer l'arrivée des visiteurs, les coulisses avant les concerts, de tout ça. Mais voilà, c'est vachement cool. On échange avec les gens, tout ça. Donc bon, fin de journée pour aujourd'hui. Donc j'ai réussi à avoir la voiture d'Harry Potter pour te montrer comment ça se passe. Parce que oui, quand tu arrives dans une convention, la voiture elle est là, mais il faut la transporter, il faut la monter sur un plateau, ou des fois elle peut être dans une remorque. Je profite d'avoir encore la loge parce que demain ce sera pour les VIP. Et j'ai récupéré mon t-shirt pour demain. Voilà, donc là je vais rentrer, il est 21h, donc 7h, 21h ça pique. Demain 7h pareil, retour ici. Je crois normalement que je dois aller chercher des VIP à la gare de Compiègne, mais je ne sais pas encore. Mais ça pourrait être cool, j'aime bien faire le chauffeur, c'est stylé. Là je vais rentrer à la maison, je vais dormir. Et demain 7h jusqu'à... alors c'est 10h, 19h la convention, mais bon je pense qu'on va être là jusqu'à 20, 21h facile. Week-end éreintant, mais tellement bien. Allez, à demain. Deuxième jour pour cette vidéo dans les coulisses de la Compiègne Geek Convention. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour d'ouverture de la convention. Donc je suis tout content parce que bon, ça fait des mois qu'on attend de faire cette convention et là ça se concrétise. On a passé la journée à tout installer et aujourd'hui c'est le grand jour. Je vais aller aider à installer un Barnum. Là c'est les derniers préparatifs, on fait les petits trucs de dernière minute. J'ai mis mon beau t-shirt Compiègne Geek Convention et derrière j'ai le seul t-shirt où il y a écrit caméraman. C'est grave stylé. Bon, l'une des premières missions de la journée, faire le café. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais bon, le chef il doit savoir que j'aime bien être dans la cuisine, donc il m'a missionné de ça. Donc c'est le café pour toute l'équipe parce que oui, on est assez polyvalent. Je t'ai pas dit hier, mais j'ai aussi pas mal aidé à accueillir les exposants, leur montrer leur emplacement et bien entendu tester leur passe sanitaire car c'est obligatoire. Bon, ça y est, la convention est ouverte. Il est 10h passé. Ce que j'ai dû aller faire avec un autre collègue, c'est d'aller chercher les guests, donc les invités, au niveau de la gare de Compiègne. Donc voilà, donc ça fait aussi partie de mes missions. J'aide mon collègue à accueillir les guests, tout ça. Donc je connaissais déjà Jean-Paul Césari qui chante la chanson de Nicky Larson, qui est super cool. Mais en tout cas, c'est cool. Franchement, moi, je kiffe faire ça. Il y a vraiment plein de tâches. En fait,
t'es caméraman mais tu peux faire tout plein d'autres trucs. Je vais essayer de te montrer un peu quand même, parce qu'il y a pas mal de métiers au final. Il y a ceux qui ont préparé du coup la sanière, donc ça c'est les gens du Tigre, donc la salle qui accueille la Compiègne Geek Convention. Mais tu as des agents de sécurité, tu as aussi ceux qui s'occupent du coup des guests, tous ceux qui font la pub, tu as ceux qui vont contrôler les passes sanitaires, contrôler les places, vendre les places. Tu as aussi les monsieur débrouille tout, c'est quand il y a un petit problème, il va essayer de réparer ou de faire en sorte que tout se passe bien. Et aussi moi, ma mission dans cette convention, comme je suis dans les allées, j'écoute un peu ce que les gens disent, et ce qui fait que j'essaie d'arranger les petits couacs qui pourraient arriver, hein. Même si tout se passe bien, mais bon voilà, le but c'est de choyer nos petits visiteurs quand même. Donc il fait beau, donc normalement il devrait y avoir du monde. Harry Potter, à tout de suite. Voilà. Bonjour. Rebonjour tout le monde. Nous allons faire le casting, je fais le casting pour Ron et Harry, pour les deux. Alors, c'était comment? Eh bien, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, hein. C'est un peu comme toutes les premières fois, c'est un peu bizarre au début, on a envie d'y retourner. Alors, ça a été? Nickel, parfait. Ça va, ils sont cool. Une timide même. T'as pas fait beaucoup la voix quand même, hein? Eh non, mais j'attendais qu'on me le demande. Ouais, on l'avait pas demandé. Eh, animateur, t'as pas demandé la voix? Je l'ai fait au Au début. début, il l'a fait. Oui, il a fait. Après, je m'attendais avec les questions, mais. Oui, mais après comme... Et puis moi, je vais pas le relancer sur un truc qu'on lui demande déjà tous les jours, tu vois. Ouais. Bon, là, ça va être l'heure d'aller manger. Comme tu as pu voir, il y a des conférences durant cette convention. Donc, il y a une conférence sur les séries A à B. Et là, celle que tu viens de voir, c'est celle sur Harry Potter, tu vois. Donc, je te montre un peu les coulisses. Ah, mais c'est super chouette, regarde. C'est convivial. C'est cool. Et il y a plein de cosplayers qui font des shootings. Mais genre, ils sont trop beaux, quoi. Bonjour. C'est là, là. Ah, bonjour tout le monde. La forme? Oui. Moi aussi. Bonjour monsieur, enchanté. Et nous avons le jury en face, hein. Je vais vous les présenter quand même. Bah oui, Barbossa, il n'a pas un masque chirurgical. Hein. Dans le nouveau. Ah, c'est dans le prochain. Vous pouvez les applaudir très fort. Au grand galop sur son tonnet. Alors, c'est comment? J'ai fait chaud les conférences. Oh, je fais pas de commentaires. les publics étaient très bien. Bonjour. Bon, je viens de rentrer à la maison, il est 1h du matin. Donc nous, on a été manger avec les membres de l'équipe de la Compiègne Geek Convention. Et avec les guests, on a été manger. Et c'est pour ça qu'on rentre à 7h-ci. Voilà, moi j'ai dû raccompagner du coup les guests à l'hôtel avant de rentrer chez moi. Donc voilà, c'est sympa, tu sympathises, tu fais des rencontres avec des gens et ça c'est cool. En parlant de rencontres, vous avez été plusieurs à venir me voir pendant la convention et ça me fait plaisir. On a eu du monde, il faisait beau, les gens étaient contents d'être là et ça donne un sourire de fou. Ça se voit pas. Donc là, oui, je vais dormir 5 heures peut-être. Mais bon,
Voilà, ça va être cool demain encore une fois. Donc demain il n'y aura pas le concert de Bernard Minet, il était là que le samedi. Et puis je vais essayer de te remontrer encore d'autres coulisses, peut-être des trucs que je t'ai pas montré aujourd'hui. Voilà, je te dis à demain. Bon bah deuxième jour de convention, tu peux remarquer que je n'ai plus de voix, comme en Italie en fait quand je dors pas beaucoup. Donc bah là les exposants sont en train de préparer tranquillement leur stand, hein, tu vois. C'est tout vide et bientôt il y aura du monde. Donc je pense qu'on aura peut-être un peu plus de monde parce qu'en général le dimanche comme les magasins tout ça c'est fermé. Les gens se rabattent sur les lieux comme ça, sachant que c'est surtout des gens des coins qui sont là. Donc voilà. Et il y a un monsieur qui va être sur la vidéo. Mais c'est lui le patron. Eh ouais. Bah oui. Bien. Bah oui. Ça va, pardon, ouais, je lui dis même pas bonjour. Bah ouais. Toute la scène, tous les soignés sont repères, les repères commercial. Alors ça a été Ouais, super, c'est grave sympa. que... Trop sympa, des petites questions, et tout, merci beaucoup. Hein. Merci. Ça a été. C'était bien. Ah, c'était rapide. Ah oui. T'as ton train à pas rater. Hein. Ah, vas-y, donne le micro. Bon, c'est la fin de la convention. J'avoue que c'était un peu le speed. À vrai dire, j'ai fait une rencontre avec des abonnés. J'étais assis à côté de Kellyanne Blanc, du coup la voix française d'Harry Potter. Puis, il y avait deux personnes qui viennent me voir. D'ailleurs, coucou à eux s'ils sont là. Je leur dis, bah, j'imagine que vous êtes là pour Kellyanne. Ils me fait, non, c'est pour toi. Donc voilà, c'est cool. Puis on a parlé pendant 1 heure, c'était grave bien. Du coup, c'est un peu la course, tout ça. Et puis même te remontrer des trucs que je t'ai montré la veille. Voilà, donc je t'ai pas trop montré le démontage, mais bon, un démontage, c'est un démontage. Je vais retirer ma belle affiche. Puis voilà, je te fais un petit débrief, je pense, en rentrant à la maison. Mais c'est génial à faire, en tout cas, une convention comme ça. Mais c'était un temps. Bon, il est temps de te faire un débrief, même si au final, j'ai déjà débriefé au cours de cette vidéo. En tout cas, c'était une expérience extraordinaire. J'ai vraiment adoré. Le fait que, en plus, la Compiègne Geek Convention ne soit pas une immense convention comme on peut voir sur Paris, fait qu'il y a un côté familial. On n'est pas une très grande équipe, tout le monde se connaît et on est vraiment très dans l'entraide et très polyvalent. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai adoré. C'est très dans l'humain et pareil, même vis-à-vis des visiteurs, c'est quelque chose de très humain et ça fait pas de mal en ce moment. Voilà, en tout cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as été à la Compiègne Geek Convention, si tu as déjà travaillé dans une convention, est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique. Je vends différents produits en rapport avec les parcs d'attractions. N'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch. Donc Twitch, c'est des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine à parler des parcs ou pas des parcs. Et l'avantage, c'est que tu peux interagir directement avec moi et il y a des cadeaux à gagner. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!